Eh ben, bien le bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette nouvelle chaîne. Cette vidéo, elle va servir de présentation euh, tout simplement à la chaîne, à quoi ça va consister les vidéos là-dessus. Et donc après la prochaine vidéo, on aura plusieurs concepts de vidéos et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours. Euh, Ça va être ça le plus important pour moi, et d'essayer de me voir ce que je pourrais améliorer, etc. Bon, cette chaîne, ça va être quoi? Ça va être la présentation d'un patrimoine d'étudiants. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit patrimoine, en effet. Euh, En ce moment, je suis en prépa, donc j'ai pas trop le temps de travailler sur le côté. Mon but, ça va être, là, je suis en train d'investir donc l'argent avec lequel j'ai l'argent que j'ai reçu avec le travail de cet été. Donc j'ai travaillé cet été pour cet argent, j'en ai dépensé un petit bout et j'ai voulu aussi en investir un peu et c'était pas fini, j'ai fait ça en plusieurs étapes. Mon but sur cette chaîne, ça va être de vous partager mes erreurs, mes bons plans, mes mauvais plans, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai raté, etc. Et si ça peut éclaircir plus d'un étudiant, étudiante sur comment investir et comment oui, débuter ses investissements, et bah, ça pourrait aider. Moi, donc, ça fait à peu près 5 ans, non, 4 ans, pardon, que je m'intéresse à l'investissement en tout genre, que ce soit sur euh, les crypto-monnaies, les obligations, l'immobilier et la bourse. J'ai beaucoup commencé par les crypto-monnaies, donc là, en ce moment même, j'ai 20 ans. Euh, donc voilà, ça fait 4 ans. J'ai fait 2 ans de crypto-monnaie, du trading, etc. C'était à moitié rentable, etc. Et il y a un peu plus d'un an, je suis passé sur l'investissement en bourse. Je me suis formé un peu plus pendant 6 mois, on va dire. Et après, j'ai passé le grand pas. Malgré ma petite formation que j'ai faite en ligne, etc., j'ai fait quand même pas mal d'erreurs. Mais je pense que là, je suis sur la bonne voie pour les corriger. Bon, mon patrimoine à l'heure d'aujourd'hui, bon, comme vous pouvez le voir, euh, on est un peu en moins-value. On a fait 555 euros 557 de virement et aujourd'hui on cote à 530. Donc c'est pas vraiment moins 66 parce qu'il y a des petites plus-values, des dividendes, etc., qui sont tombés. Mais on est quand même sur un moins 27 euros. Bon, ce qui est raisonnable parce que ça fait à peine 6 mois, j'ai fait des erreurs, j'ai essayé des choses, etc. Des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Donc, j'estime que c'est normal. Donc, voilà, mon patrimoine en ce moment même, c'est 530 euros. Je compte remettre à peu près 100 euros le mois prochain. Euh, 100 euros à investir le mois prochain. Je vous en ferai sûrement une vidéo. Donc voilà. Alors, bon, qu'est-ce qu'il est constitué mon patrimoine? Il est constitué de 3 types de valeurs. En ce moment, en tout cas, il était un peu plus étoffé il y a quelques semaines, mais j'ai décidé de euh, restreindre mon patrimoine et de me concentrer sur une stratégie bien définie. Donc j'ai 3 actions en ce moment même: Stellantis, donc le groupe automobile, Ruby, un groupe d'énergie qui fait de l'énergie fossile en grande majorité, et le S&P 500, donc un ETF S&P 500 de la BNP Paribas. Donc je vous explique rapidement, j'étais en stratégie haute dividende. Donc pour ceux qui ne savent pas les dividendes, je pense que j'en ferai une vidéo un petit peu plus tard. Et je me rendais compte qu'en fait, après avoir regardé beaucoup de vidéos sur le sujet, ça ne fonctionnait pas vraiment et c'était pas la stratégie la plus efficace, en tout cas pour investir son argent. Euh, En effet, le meilleur rendement risque pour beaucoup d'investisseurs, c'est le S&P 500, donc l'indice qui regroupe les 500 plus grandes entreprises euh, des États-Unis, pardon. Du coup, c'est un ETF, donc c'est un fonds qui va essayer de traquer l'indice, c'est-à-dire de faire exactement les mêmes performances à quelques dixièmes de pourcentage près. Donc, on est sur du 0,10% de précision environ. Donc, c'est quand même très très précis. Et le rendement du S&P 500, il est de 10% annuel brut sur un peu plus de 100 ans. Donc, c'est-à-dire que si on fait une moyenne, tous les ans, il prend 10%. Donc,
c'est quand même assez extraordinaire. Selon les années, il prend plus et il perd beaucoup aussi. C'est quelque chose de très volatile. Donc voilà, ma stratégie avant c'était les dividendes. Donc Stellantis, gros faiseur de dividendes, Ruby aussi, un dividende aristocrate, pardon. J'avais aussi 3 autres actions, donc Crédit Agricole, Orange et Engie. Engie, très très bon dividende, Orange aussi, Crédit Agricole aussi. J'ai décidé de les vendre les 3 parce que en fait j'étais tout simplement en plus-value pour les 3. Donc ça m'a permis de clôturer tout de suite ces positions et de réinvestir tout dans le S&P 500 il y a un peu plus d'une semaine. Ici là, donc pour l'instant ça va, j'en ai un peu plus-value. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce que premièrement, le contexte en France, il est très mauvais, comme vous le savez, avec les élections législatives qui ont fait cracher les marchés français, comme vous pouvez le voir, la performance du CAC 40, moins 0,57 sur plus de 7 mois, c'est affreux, alors que le S&P a plus de 16%. Donc voilà, il y a le contexte géopolitique, politique tout simplement de la France. En plus, les bancaires, Crédit Agricole, et auraient pu être touchés par des taxes, etc. Bref, j'ai préféré tout vendre tant que j'étais en plus-value et j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui, Crédit Agricole, il a perdu 4%. Les autres, ils ont perdu un petit peu, je crois, mais depuis que j'ai vendu, mais en tout cas, je regrette absolument pas ce choix. Du coup, je suis passé sur un ETF S&P 500, 359 euros d'ETF. Le but à terme, ça serait de vendre ces positions-là, donc Ruby et Stellantis, pour racheter du S&P et se concentrer pour l'instant sur une stratégie full S&P. Avoir un peu plus de 500 euros en S&P, ça serait déjà mon premier objectif. Et après, on pourrait voir ce qu'on va pouvoir faire. Sur les 2 autres, là, sur Ruby, on est quand même sur des pertes assez colossales. Ruby et Stellantis, c'est ça qui plombe un peu ma performance, parce que sur les autres, j'étais en plus-value de 5 à 10%, on va dire, plus des dividendes, mais vraiment, j'ai été plombé par ces deux crashs. Je vous expliquerai pourquoi d'ailleurs ça s'est crashé, est-ce que c'était de ma faute, est-ce que c'est quelque chose que j'aurais pu prévoir ou non. Donc ça sera sûrement dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like si ça vous aura plu. Pour me soutenir et m'aider à investir, vous pouvez ouvrir un PEA sur Boursorama. En plus, en ce moment, il y a une offre assez intéressante. C'est une offre du coup qui me reste 100 euros si vous ouvrez un compte sur Boursorama et donc un PEA. Et vous pourrez toucher jusqu'à 220 euros si vous faites si vous respectez toutes les conditions, c'est-à-dire faire un virement de plus de 300 euros. Donc là, vous toucherez 80 et 80. Et vous toucherez 70, il me semble, si vous faites un suivi EasyMove. Donc c'est-à-dire que vous faites des virements récurrents, vous mettez votre salaire ou en tout cas vous faites des prélèvements récurrents. Il faudra lire toutes les conditions de l'offre. En tout cas, je mets le lien dans la description si jamais vous voulez m'aider et commencer à investir avec moi. Ça ferait avec plaisir. N'hésitez pas si vous avez la moindre question dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bon investissement.